Bonjour à tous, cette fois-ci je vais inaugurer un nouveau type de critique sur ma chaîne puisque je vais parler d'un musée. Et oui, je vous en avais parlé dans la vidéo de présentation de ma chaîne que j'avais aussi envie de vous parler d'expositions, de musées, de choses comme ça. Puisque vu que je fais des études d'art, c'est vrai qu'il m'arrive très souvent d'aller quand même dans des galeries, des musées, ce genre de trucs, et ça me paraissait intéressant et important d'en parler puisque j'ai pas l'impression, mis à part sur des blogs assez spécialisés, que ça se diffuse énormément auprès des gens, donc je me dis que ça peut être un bon moyen peut-être de faire sortir les gens au musée, je sais pas, enfin, tant je me la pète, j'ai que 50 vues sur mes vidéos, mais sait-on jamais, même si ça donne envie juste à une personne. Aujourd'hui je vais vous parler du musée Dali de Dali, n'importe quoi. Du musée Goya de Castres. Donc c'est un musée qui est divisé en deux parties. Vous avez d'un côté une exposition permanente et d'un autre côté une exposition temporaire. L'exposition temporaire représentait cette fois une sculptrice dont je me rappelle absolument plus le nom, donc je vous mettrai une annotation en barre d'infos. Moi ça m'a... Enfin c'est très personnel et très subjectif, mais c'est vrai que je m'y connais pas beaucoup, voire même pas du tout en sculpture, et je suis incapable vraiment de décider si quelque chose est objectivement bon ou si quelque chose n'est objectivement pas bon. Et comme c'est un art qui de manière générale me laisse un peu de marbre, j'avoue ne pas avoir été très touchée par cette exposition-là. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'au niveau de la scénographie, cette expo était super, puisqu'il y avait des espèces de gros panneaux en bois, où il y avait des extraits de ces carnets qui étaient réécrits en gros, donc ça faisait quelque chose de ludique, quelque chose à toucher, quelque chose à remuer comme ça, donc c'est toujours très bien d'avoir quelque chose comme ça d'un petit peu ludique, un petit peu rigolo à toucher. Il y avait une alternance de sculpture sous verre et de sculpture à l'air libre, donc ça c'est pareil, au niveau de l'espace ça créait quelque chose de très agréable visuellement à voir. Et donc du coup il y avait aussi un jeu au niveau des couleurs, avec des alternances de sculpture blanche et de sculpture en couleur, donc j'ai trouvé qu'au niveau de l'espace et au niveau de la mise en scène c'était vraiment bien. Quelque chose aussi qui était vraiment super intéressant, c'est qu'il y avait ces carnets déployés derrière une vitre et on pouvait en lire certains extraits, et notamment elle a été très proche de Colette. Et moi j'aime beaucoup ce que fait Colette, et du coup ça a été très intéressant de pouvoir lire tout ça, de pouvoir feuilleter. Il y avait des traits d'esprit qui étaient parfois... C'est dommage, j'ai rien noté, mais il y avait des traits d'esprit qui étaient parfois vraiment excellents. Donc bon, dans tous les cas, si vous aimez la sculpture, c'est toujours une expo qui est sympathique à voir, et puis voilà. Super critique. Non mais voilà, au niveau de la scénographie c'était bien. L'expo en soi était bien foutue, donc si jamais vous aimez la sculpture, c'est une expo qui est bien faite, voilà. Parlons maintenant du gros de la chose, c'est-à-dire le musée Goya. Putain, j'ai encore failli dire Dali. Donc le musée Goya, va falloir m'expliquer quelque chose. Pourquoi est-ce que ce musée s'appelle le musée Goya ? En tout et pour tout, il y a dans ce musée 3 œuvres de Goya. Donc c'est un peu bizarre d'avoir donné le nom de musée Goya, je pense que ça induit beaucoup de personnes en erreur, comme moi et mes parents, puisqu'on pensait vraiment voir un musée sur Goya, avec des œuvres de Goya, et en fait pas du tout, c'est un musée qui est dédié à l'art et à la culture espagnole. Autre chose qui ne va vraiment pas du tout dans ce musée, alors autant sur la partie expo temporaire, la scénographie était super, autant sur la partie expo permanente, mais c'est une horreur. C'est une horreur, il faut vraiment qu'il fasse appeler un scénographe pour mettre en place un petit peu les salles, pour réorganiser tout ça, pour rendre un petit peu plus moderne et dynamique, parce que vous avez dans des salles plein de choses qui s'entassent avec aucune explication, un petit cartel par-ci, un petit cartel par-là, parfois vous avez un dépliant avec des trucs expliqués, parfois non, enfin c'est le bordel sans nom. Vous avez une salle où vous arrivez, en face il y a des vitrines qui ne sont absolument pas éclairées, qui sont sous des fenêtres, on dirait que c'est laissé à l'abandon. Dedans vous avez un Velasquez. Un Velasquez, putain, un Velasquez foutu sous une vitrine pas éclairée avec des reflets dégueulasses où on voyait rien du tout. J'étais obligée de me tordre dans tous les sens pour essayer de voir quelque chose. En plus, comme c'était une peinture à l'huile avec les pigments qui ressortaient, etc., on voyait rien. Parfois des œuvres qui sont expliquées, parfois non, on sait pas. Il y a des cartels qui se baladent par-ci, des cartels qui se baladent par-là. Il y a toujours les cartels, bien sûr, avec le nom, la période, la technique, etc. Les cartels obligatoires. Mais au niveau des explications, parfois vous aviez des dépliants dans les salles
mais ça expliquait pas toutes les œuvres, c'était un peu, voilà, la one again. Le classement se fait par ordre chronologique, donc classement classique mais efficace. Bon, c'est vrai que actuellement on a plus tendance à faire les musées classés par thématique. C'est vrai que c'est quand même plus intéressant, mais un classement chronologique, ça permet de ne pas s'y perdre. Et il y a des salles qui sont immenses où vous avez des grands espaces qui permettent vraiment de bien lire les tableaux, de bien se plonger dedans, etc. Puisque c'est très bien d'avoir des salles qui sont aérées, etc. Et vous arrivez dans la salle de fin, notamment donc les œuvres plus contemporaines et du 21e siècle de manière générale, où vous avez notamment un magnifique Picasso dedans. Et tout est un peu entassé. Il n'y a plus aucune... Enfin, les espaces sont tout petits, quand vous regardez une œuvre, vous avez celle d'à côté qui vient vous parasiter le regard, etc. Donc très bizarrement foutu au niveau de l'espace. Un peu comme s'ils avaient voulu tout mettre en même temps, et sans faire réellement de tri, parce que moi par exemple, pour la salle de fin, vous avez un Picasso, et j'aurais préféré que le Picasso il soit tout seul sur un mur, que vraiment on puisse s'imprégner dedans, plutôt que avoir à côté des choses un peu plus insignifiantes. Une mauvaise gestion de l'espace, vraiment très mauvaise. Et donc très mauvaise gestion de la lumière aussi, un musée qui est très mal éclairé, les reflets qui viennent bousiller toutes les peintures à l'huile que vous pouvez voir, elles sont toutes bousillées par les lumières. C'est très mal foutu, c'est très archaïque comme manière de faire. Et c'est vraiment dommage parce que je suis sûre que s'ils faisaient appel à un scénographe, il y aurait moyen de mettre en valeur des choses, parce qu'ils ont quand même dans ce musée, mine de rien, c'est un tout petit musée, l'entrée ne coûte absolument pas cher, je crois que ça coûtait 3 €, quelque chose comme ça pour un tarif étudiant, donc une entrée pas chère du tout, c'est un tout petit musée, très sympathique, etc. Et ils ont des Velázquez, ils ont des Goya, ils ont un Picasso, ils ont de magnifiques icônes du Moyen-Âge, mais des choses absolument superbes, peintes sur du bois, dans un état mais impeccable. Ils ont des toiles de la Renaissance qui sont pareil, dans un super état, avec des beaux cadres, de belles je ne me rappelle plus le nom technique là. De beaux cadres. C'est pas du tout mis en valeur et c'est vraiment dommage parce qu'ils ont quand même des œuvres qui sont fortes. Le cas d'école, c'est le coup du Velázquez foutu sous un truc pas éclairé qu'on ne voit même pas, et que si tu lis pas le cartel, t'as aucune idée de ce que c'est, quoi. Donc je trouve ça bizarre et je trouve ça assez mal joué de leur part. Il y aurait moyen de faire un truc qui soit une référence, quoi, qui soit vraiment un musée coup de poing. Ils ont aussi toute une partie absolument magnifique avec des pièces d'or, ils ont aussi toute une partie avec des armes, toute une collection d'armes, etc. Et il y aurait limite moyen de faire, rien qu'avec la collection de pièces et rien qu'avec la collection d'armes, tout un musée, quoi. Je veux dire, ils ont des choses qui sont superbes, mais pareil, c'est sans explication. Donc pour quelqu'un qui est complètement néophyte sur les armes, etc., elles sont classées par période. Plein d'armes accrochées à un mur, c'est joli. Mais voilà, on n'en sait pas plus, on aurait envie d'avoir je sais pas moi, des vidéos explicatives, on aurait envie d'avoir un film documentaire, on aurait envie d'avoir des dépliants pour pouvoir lire des explications sur les armes. Sur les pièces, quelque chose qui se fait énormément dans la scénographie actuelle quand on présente des pièces dans un musée, c'est d'avoir, vous savez, une petite loupe qui se déplace, et pour pouvoir lire plus précisément les motifs, les écritures sur les pièces, etc. Avec une sorte de petit carnet en fait tout en longueur sur le côté, où vous pouvez retrouver la pièce que vous êtes en train de regarder à la loupe et avoir l'explication. C'est tout bête, c'est un principe de scénographie tout bête, mais vous avez déjà le côté ludique, donc le côté c'est le spectateur qui vraiment déplace, regarde ce qu'il veut, etc. Vous avez le côté touché, donc c'est toujours très important dans une scénographie que le spectateur ne soit pas juste spectateur, mais qu'il puisse aussi vraiment participer en ayant des choses à toucher, en ayant des choses vraiment à regarder, à s'impliquer dedans, etc. Vraiment tout de suite accroche l'attention, tandis que là, par exemple les vitrines de pièces, on pourrait passer à côté sans les voir, quoi. Je veux dire, il n'y a rien, il n'y a pas de point d'impact qui puisse vraiment accrocher un néophyte. Moi par exemple, qui suis amatrice d'art, si vous voulez, les tableaux, je les ai regardés longuement, etc. J'ai pris beaucoup de plaisir à ça, j'adore regarder des tableaux dans des musées et tout. Quelqu'un qui est néophyte et qui va au musée pour sortir comme ça, je suis sûre qu'il traverse les salles, il s'arrête 30 secondes devant les tableaux, puis pas plus, puisque comme il n'y a pas plus d'explications, il n'y a pas plus de points d'impact, il n'y a pas un truc qui retient vraiment l'attention, qui scotche, je suis sûre qu'il fait comme moi j'ai fait avec les pièces, c'est-à-dire les pièces, je me suis arrêtée 5 minutes devant, j'ai regardé vite fait, et
puis comme j'y connais absolument rien, j'ai passé mon chemin. Donc c'est un musée qui est très sympathique, qui est vraiment bien. Enfin moi vraiment je vous conseille d'y aller si vous avez un après-midi sur Castres et tout. Vraiment ça vaut le coup de le voir, il y a de très belles pièces. C'est un musée vraiment sympa. Il n'est pas très long à visiter en plus, donc vous pouvez vraiment le voir assez rapidement, c'est très bien. Mais par contre au niveau de la scénographie, il y a un gros souci quoi. Il y aurait besoin d'un coup de jeune et de dépoussiérer un petit peu tout ça, et ça y gagnerait tellement. Ils ont tellement des choses vachement bien à faire, il y a tout un potentiel dans ce musée, et c'est dommage parce qu'on sent qu'il est un peu gâché par une scénographie qui n'est vraiment pas à la hauteur. Donc voilà, j'espère que ce type de vidéo un petit peu différente vous aura plu. J'avais très envie d'en faire, voilà, des critiques d'expo, des critiques de musée, etc. Donc j'espère que ça vous plaît. Faites-moi des commentaires, envoyez-moi les messages, comme dirait Marseille, et puis voilà, à bientôt, salut!